Bienvenue à tous. Le Togo n'est pas un soutien des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre Gilbert Bawara, ministre togolais de la réforme du service public, du travail et du dialogue social, lors d'une interview accordée à la chaîne New World TV ce 24 juin 2025. Le ministre a insisté sur le fait que son pays, le Togo, soutient la démocratie et non les prises de pouvoir par la force, en référence au changement de régime intervenu dans ces pays. Pour lui, avoir une relation de coopération ne veut pas dire soutenir. Suivons. Le Togo n'est pas un soutien des pays de l'AES. C'est une fable. Oui, mais c'est quoi le vrai positionnement? Non, le Togo a des convictions profondes. Que la coexistence et les relations harmonieuses entre les peuples, les relations de bon voisinage sont déterminants. Nous devons, quelle que soit la situation politique, dans les pays qui nous entourent, il reste des pays frères, il reste des pays voisins, nous devons cultiver des relations harmonieuses, des relations de bon voisinage. Nous devons coopérer sur des défis d'intérêt commun. Demain, les Béninois resteront les Béninois, les Ghanéens resteront les Ghanéens, ils seront toujours des voisins, les Burkinabés resteront des voisins, ils seront toujours des voisins. En Afrique de l'Ouest, nous devons nous considérer en frères. Et donc, nous devons pouvoir travailler ensemble sur un certain nombre de défis. Et le premier des défis aujourd'hui, c'est les enjeux sécuritaires. Nous pouvons coopérer, nous pouvons échanger les informations et de temps à autre, nous pouvons même agir ensemble contre un fléau qui nous touche tous. Deuxièmement, nous avons toujours pensé que quand il y a une situation politique exceptionnelle, y compris les coups d'État, il faut prendre du recul. Il ne faut pas se précipiter dans la condamnation, dans une volonté d'ostracisme ou d'isolement, dans des sanctions qui, en définitive, touchent tous nos pays et tous nos peuples. Ça ne signifie pas être proche de tel ou tel. L'opposant tchadien Succès Masra, leader des transformateurs, a entamé une grève de la faim pour dénoncer son incarcération depuis le 16 mai 2025. Dans une lettre transmise à son parti, l'ancien Premier ministre dénonce une détention arbitraire. Inculpé pour incitation à la haine et impliqué dans l'affaire du massacre de Mandakaou, le 14 mai, Succès Masra reste en détention préventive malgré les demandes de libération de ses avocats. Ceux-ci dénoncent une instrumentalisation judiciaire à des fins politiques. Cette grève de la faim intervient alors que le dossier est toujours en instruction. Elle souligne les tensions persistantes au Tchad où l'opposition accuse régulièrement le pouvoir de réprimer ses voix critiques. Au Burkina Faso, ce 24 juin 2025, le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Ouédraogo a reçu une délégation du groupe ghanéen Jospin Group of Companies, dirigé par son président exécutif, le Dr Joseph Sia Agyepong. Cette rencontre marque ainsi une étape décisive dans la concrétisation d'un projet d'implantation d'une usine de traitement des déchets au Burkina Faso, fruit des discussions engagées lors de la visite du président ghanéen à mars 2025 dans le pays. Fort de son expertise dans 24 pays africains, le groupe mettra ainsi à profit ses technologies éprouvées pour relever les défis environnementaux au Burkina Faso. Le Premier ministre burkinabé a ainsi salué cette initiative, soulignant son alignement avec la vision du gouvernement promouvoir une expertise africaine créatrice d'emplois pour les jeunes et améliorer le cadre de vie. Direction l'Ouganda, le président Yoweri Museveni, 80 ans au pouvoir depuis 1986, veut briguer un nouveau mandat lors de la présidentielle de janvier 2026, a confirmé son parti, le Mouvement de résistance nationale. Le 28 juin, il déposera ainsi sa candidature pour être candidat à la présidentielle. Cette annonce survient dans un contexte de répression croissante contre l'opposition. Bobi Wine, rival de Museveni en 2021, compte se présenter à nouveau malgré les arrestations répétées et les violences politiques. Kizza Besigye, autre opposant, risque la peine capitale pour haute trahison. Les Nations Unies et les ONG s'alarment ainsi des restrictions des libertés accentuées par une nouvelle loi permettant de juger des civils devant des tribunaux militaires. Un climat qui soulève des doutes sur l'équité du scrutin à venir dans le pays.
Nous revenons au Burkina Faso dans le cadre de la relance du secteur économique national. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu ce 24 juin 2025 la nouvelle délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette audience stratégique intervenant une semaine après leur installation officielle le 19 juin visait à aligner les actions de l'institution consulaire sur les priorités économiques du gouvernement. Conduite par son nouveau président Roland Achille-So et introduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, la délégation a pu échanger avec le président du Faso sur les réformes en cours. Cette audience nous a permis de recevoir des orientations claires pour notre mission, a déclaré So, présentant ainsi son équipe comme les 8 volontaires pour la défense de la patrie de l'économie burkinabé en référence à leur engagement sans faille. Cette rencontre marque ainsi une étape cruciale dans la mise en œuvre des nouveaux statuts adoptés en décembre 2024 qui ont entraîné la dissolution de l'ancienne structure. Cette structure renouvelée entend désormais jouer pleinement son rôle de courroie de transmission entre des opérateurs économiques et l'administration avec un accent particulier sur la dynamisation des échanges commerciaux et l'amélioration du climat des affaires. C'était tout pour cette édition de Gatingo sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite.